pas question. Je ne veux pas encore être un fantôme. Les types spectres apportent une complexité effrayante à Pokémon et étaient déjà très appréciés dès la première génération. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux meilleurs des meilleurs parmi ces apparitions. Je suis Kifinozi avec Pokébinge et voici les meilleurs Pokémon de type spectre et pourquoi ils sont géniaux. Cette liste inclut uniquement les Pokémon entièrement évolués et se base sur le lore, le design et la compétitivité. Pour commencer cette liste, voici un chien en pleine ascension qui est dur comme la pierre. Tombero. Parmi les nouveaux Pokémon chiens de la 9e génération, Tombero se distingue nettement des autres chiens et des types sans spectre. Pour commencer cette liste, Tombero n'est pas ce à quoi on s'attend d'un type spectre classique. Il apprend la capacité surpuissante Dernier Hommage. Cette capacité commence avec une puissance physique de base de 50, puis augmente de 50 à chaque fois qu'un membre de votre équipe tombe KO. Dès qu'un membre tombe KO, Tombero a déjà une capacité spectre de 100 de puissance. Si vous n'avez plus qu'un Pokémon, Tombero attaque avec une puissance de 300 supérieure à Explosion et sans inconvénient. En ranimant vos coéquipiers plusieurs fois en combat pour accumuler les dégâts, Dernier Hommage peut atteindre une puissance maximale de 5050. F dans le chat. Aucune attaque n'a jamais été aussi puissante. Hormis Dernier Hommage, Tombero a des talents utiles pour des builds variés. Baigne Sable double sa vitesse de base de 68, lui permettant de dépasser la plupart des menaces. Bouffant augmente fortement sa défense physique, mais devient plus vulnérable au feu. Il possède une bonne robustesse et une attaque respectable, avec environ 100 de base dans chaque statistique. Chien-Pierre est un allié fidèle, que ce soit en finisseur ou en tant que de soutien. Ensuite, une nouvelle puissance, Kourouzinge, revenu avec vengeance. L'évolution de Colossige est annoncée depuis des décennies. On obtient un singe-cochon mort-vivant, furieux, massif et polyvalent, c'est magnifique. Son attaque point de rage allie style et efficacité. Chaque fois qu'Anihilap est touché, l'attaque spectre de base à 50 de puissance augmente de 50. Ce Pokémon est tout à fait capable d'encaisser quelques coups et de riposter encore plus fort grâce à son excellent double type spectre combat. Ses stats équilibrés et son double type spectre combat ne sont contrés que par une seule lignée Pokémon. Il possède une excellente base de 110 points de vie et 115 en attaque, avec de bonnes statistiques dans tous les autres domaines. Kourouzinge peut encaisser les attaques d'adversaires les plus rapides et riposter encore plus fort. Il dépasse également en vitesse et surpasse de nombreuses menaces plus robustes. Vampipoing lui permet de rester en bonne santé. Gonflette lui permet d'encaisser encore plus de coups et d'accumuler sa rage jusqu'à des niveaux ridicules. Acharné Asta est le meilleur talent, car il booste l'attaque quand un adversaire baisse une statistique. Le type Spectre My Combat excelle en défense et en attaque, rendant l'approche d'Anihilapé difficile pour ses adversaires. Le type Spectre Acier original, Exagide, fait tout ce que vous voulez au bon moment. Déclic Tactique ajoute des jeux psychologiques à gérer par vos adversaires. Mieux vous les lisez, plus vous pouvez punir leurs actions. Ce Pokémon lent, mi-épée, mi-bouclier, vient de Kalos. On pourrait croire qu'il serait facile de l'affaiblir, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il affiche 150 dans les statistiques objet défensives et la capacité d'Exagide lui permet d'échanger ses statistiques offensives et défensives lors de l'attaque. Son attaque signature, bouclier royal, peut lui permettre de retrouver ses excellentes statistiques défensives et de punir sévèrement les attaquants physiques en baissant fortement leur attaque s'ils touchent. Depuis, il a été affaibli à 140 dans chaque statistique, ce qui le gêne un peu, mais il reste extrêmement efficace pour encaisser les coups et riposter encore plus fort. En ce qui concerne les Pokémon objets inanimés, celui-ci fait beaucoup de choses bien. Il possède une histoire de fond captivante qui s'inscrit parfaitement dans les thèmes des épées possédées. Le suivant est... encore Aegislash ? Non, c'est Zoroark de Hisui, premier Pokémon spectre normal. Ce Pokémon n'a qu'une seule faiblesse et 3 immunités. Avec son talent illusion, votre adversaire va douter de lui-même à chaque instant où Zoroark de Hisui continue de rôder. Le motif vaporeux rouge et blanc est une réinterprétation encore plus stylée du Zoroark Ténèbres original. Ce Pokémon rapide mais fragile frappe fort avec des capacités uniques. Avec 105 en vitesse attaque physique et 120 en attaque spéciale, il est un attaquant mixte redoutable. Demi-tour permet à Zoroark de Hisui de pivoter, Machination double son attaque spéciale et il a de bonnes options offensives. Son attaque signature, Malveillance amère, est une attaque spectre spéciale de 75 de puissance de base qui réduit l'attaque physique de l'adversaire d'un cran. C'est vrai pour Zoroark de Hisui, mais il reste trop fragile malgré la baisse de stats et préfère la puissance de Bas-L'Ombre. Ensuite sur notre liste, nous avons une autre forme régionale, Marowak d'Alola. C'est une combinaison astucieuse de plusieurs idées. Les danseurs de feu traditionnels s'intègrent bien au lore de Marowak sur l'au-delà. Ses statistiques paraissent d'abord un peu décevantes. Sa meilleure statistique est une défense de 110, mais il a une vitesse, une santé faible, et des attaques spéciales médiocres. Son objet signature, le bâton os, le rend exceptionnel. Cet objet fait de Marowak d'Alola une menace importante en doublant son attaque.
il garde l'attaque signature Osmerang de Marowak de Kanto et a aussi Eau Sombre. Une attaque spectre physique de puissance 85, design robuste très performant, frappe fort. Tête de roc permet à Marowak d'Alola d'utiliser en boucle l'attaque physique de type feu, bout de feu, avec une puissance de 120 sans subir de recul. Danse Lame est une option si vous voulez absolument éliminer ce qui se trouve devant vous. Malgré sa lenteur et sa faiblesse, ses dégâts sont impressionnants et il est amusant à utiliser. Le prochain Pokémon Paradoxe réinvente Misdibule en spectre typhé. Flutterman. Un double type offensif-défensif exceptionnel, de grande capacité et des stats menaçantes pour tout adversaire. C'est Flutterman dont le talent Saint-Écran augmente sa polyvalence. S'il tient un booster énergie ou s'il est sous le soleil, il obtient un bonus sur sa statistique la plus élevée. Cela peut augmenter sa vitesse de base de 135 si vous avez absolument besoin qu'il dépasse tout le monde, ou son attaque spéciale pour que ses 135 d'attaque spéciale frappent encore plus fort. Il a un excellent accès à des attaques de couverture, ce qui le rend incroyablement difficile à bloquer. Rayon Gemme, Tonnerre ou Écosphère peuvent anéantir les ennemis encaissant les attaques Sam-Type attaque bonus neutre. Flutterman est très polyvalent. Malgré l'efficacité de pouvoir lunaire et bas l'ombre, Flutterman excelle aussi en setup ou soutien. Plénitude, Clonage et Vampibaiser prolongent la longévité de Flutterman. Vent Glace, Provoque, Cage Éclair et Distorsion forment aussi un très bon set de soutien. Marshadow, inspiré des Ménéunes et des Night Marchers hawaïens, est un autre Pokémon marqué par de fortes influences culturelles. Les Ménéunes de la culture hawaïenne sont une race de nains réputés pour être d'excellents artisans. Mais au-delà de leur petite taille, l'influence principale vient des Night Marchers. Ce sont les esprits de guerriers hawaïens surgissant de leur tombe et de l'océan. Les mortels qui provoquent dans leur colère ou croisant leur regard meurent violemment, ce qui évoque Marshadow. C'était le premier Pokémon de type Spectre Combat, qui est plutôt du côté du canon de verre comparé à Annihilap. Avec 125 en vitesse et en attaque, Marshadow n'a aucun mal à dépasser et à menacer la plupart de ses adversaires. Close Combat est idéal pour ce Pokémon, avec d'excellentes options de couverture et de priorité. Marshadow est le seul Pokémon à maîtriser Vol Spectral, son attaque signature, qui remplit parfaitement son rôle. Elle inflige plus de dégâts que les attaques physiques spectre classiques avec une puissance de 90 et vole les statistiques de l'adversaire avant de frapper. Cette attaque reste puissante et punit fortement les poseurs de boost, même à travers les clones. Cette attaque s'adapte au style de son utilisateur. Marshadow imite et copie ses ennemis depuis l'ombre. Quand Marshadow attaque, il anticipe tous vos mouvements. Godoré vaut de l'or. Le surfeur d'argent en fromage à effilocher est le 1000e Pokémon formé de 1000 pièces d'or. Ce type acier spectre avait de grandes chaussures à chausser après qu'Exagide ait établi le précédent pour ce type phénoménal. Or et Go n'ont pas déçu. Son talent. Bon comme l'or offre une immunité totale au statut, rendant la plupart des Pokémon de soutien impuissants, à part accumuler les pièces. Cela nous conduit à sa capacité signature, Pluie d'or. On connaît déjà des attaques spéciales de 120 de puissance qui réduisent beaucoup l'attaque spéciale. Pluie d'or réduit l'attaque spéciale d'un seul niveau, soit la moitié de l'effet négatif des attaques similaires. Soutenu par une excellente attaque spéciale de base de 133 et machination pour doubler cette statistique déjà fantastique, il peut anéantir tout ce qui se trouve sur son chemin. Il a une excellente couverture et reste équilibré ailleurs. Son accès à des capacités de régénération et son excellent double type permettent à Gholdengo de rester plus longtemps dans le combat que ce que vos adversaires peuvent supporter. Ensuite, Noisé, nous avons Cerulège version Spectre PCE Feu de l'armure rouge façon Megaman. Cette armure, nourrie par une colère amère, a une inspiration profonde. Les bras à double lame sont tout simplement impressionnants, mais c'est peut-être un clin d'œil à El Cid, un chevalier célèbre dans le folklore espagnol. El Cid utilisait aussi 2 épées. Serial Edge est une menace offensive unique, avec 125 en attaque physique et de bonnes stats ailleurs. Son talent, armure faible, peut doubler sa vitesse de 85 pour surpasser la plupart des menaces, tandis que Torche l'immunise au feu et renforce ses attaques feu. Après une danse lame et un boost de vitesse, peu de choses peuvent résister à ces 2 lames jumelles. Son attaque signature Lame en peine combine style et efficacité. Une attaque feu puissance 90 soignant la moitié des dégâts infligés. Cerulège reste sur le terrain grâce à sa défense modérée et sa forte attaque surpassant ses adversaires. Ombre portée élimine les menaces rapides et Close Combat ou Lame solaire inflige de gros dégâts aux adversaires pouvant bloquer Cerulège. Le seul pseudo-légendaire spectre allie style et absurdité. Dracolos, dragon spectre, partage le type de Zeratina, mais propose une construction et un style de jeu unique. Dracolos a une vitesse exceptionnelle avec une base de 142. Il surpasse facilement de nombreux utilisateurs de mouchoirs choix et autres Pokémon naturellement rapides. Dracolos utilise sa vitesse pour divers rôles.
120 en attaque physique, 100 en attaque spéciale et un move pool phénoménal permettent à Dracolos de réussir une grande variété de builds. Demi-tour aide Dracolos à affaiblir l'adversaire et à fuir les menaces plus puissantes. L'attaque signature de Dracolos. Dracofeuille, Ali puissance et humour. La conception Pokémon vise toujours à rester légère et amusante. Alors que d'autres franchises ajouteraient simplement de l'artillerie à des créatures, Pokémon opte pour une approche plus imaginative. Seul Pokémon peut lancer Fantirme depuis sa tête. Les Fantirmes sont conçus pour être lancés à des vitesses supersoniques. C'est curieusement attendrissant. L'attaque est physique, type dragon, puissance 50 frappe 2 fois. Dracofeuille, simple à utiliser, inflige de lourds dégâts aux cibles non résistantes. Elle peut ignorer et punir les clones, les bandeaux focus ou frapper plusieurs ennemis. Dracolos possède un excellent panel de capacités qui lui permet d'endosser n'importe quel rôle, et avec brio. Il n'est ni le plus puissant attaquant spécial, ni le meilleur soutien, mais sa grande vitesse le rend efficace dans les deux rôles. Calyrex Cavalier d'Ombre est fou. La vitesse fantomatique de Spectréar et le Pokémon roi suprême Calyrex forment un duo qui dépasse la somme de leurs parties. 165 en attaque spéciale 150, en vitesse, le reste sans importance. Vous allez dépasser presque tout le monde en vitesse et vous allez submerger presque tout le monde. Mais ce n'est pas suffisant qu'il frappe incroyablement fort. Son attaque signature, Barrage Astral, est une attaque spectre spéciale de 120 de puissance sans aucun inconvénient. Aucun recul, aucune charge, aucune baisse de stats, juste un barrage d'énergie spectrale. Chaque moitié de Calyrex Cavalier d'Ombre possède ses propres capacités, réunies sous Unicom 1. Si son attaque spéciale n'est pas déjà surpuissante, elle augmente d'un niveau à chaque fois qu'il met un Pokémon KO. Cette capacité empêche également les adversaires d'utiliser des baies, ce qui évite la réduction des dégâts ou les baies de soins décisives. Comme beaucoup de Pokémon de type spectre, Calyrex Cavalier d'Ombre est capable de plusieurs stratégies en dehors des constructions simples mais efficaces, axées sur la puissance et la vitesse. Entrave, altération de statut, soutien et stall avec Vampigraine sont toutes des options viables pour Calyrex grâce à sa vitesse de base de 150 facilement exploitable. La médaille de bronze du meilleur type spectre revient au Pokémon renégat, mascotte de Platine, maître du monde Distorsion et traître d'Arceus, Giratina. Giratina possède un excellent lore, à la hauteur de sa viabilité. Le lore et les théories autour de Giratina sont si profonds dans la franchise qu'ils pourraient y faire l'objet d'une vidéo entière. Le design est incroyable dans les deux formes, ce Pokémon occupe l'une des places les plus intéressantes dans le lore de Pokémon. Jamais auparavant ni depuis, les groupes de légendaires n'ont eu de relations aussi complexes entre eux. On peut facilement qualifier ce Pokémon de maléfique d'agent du chaos et de la destruction à isoler du reste de l'univers. Sous un autre angle, Giratina est une incarnation réticente mais essentielle de l'antimatière. Peut-être que Giratina a été condamné à jouer le rôle du méchant, et il le joue très bien. Les statistiques correspondent aux attentes pour le méchant de Pokémon. 120 de base dans chaque statistique défensive, soutenu par un excellent double type défensif et un énorme 150 en points de vie, c'est le rêve. Giratina est l'un des Pokémon les plus résistants, supportant aisément les attaques des légendaires les plus puissants. Sa forme originelle garde 100 en défense et passe à 120 en attaque, devenant plus offensive. C'est excellent pour la plupart des Pokémon, mais un peu faible pour l'incarnation du chaos. L'orbe platiné booste de 20% les attaques dragon et spectre. L'orbe platiné permet à Giratina de frapper au-dessus de sa catégorie tout en restant un tank incroyable. Son attaque signature est une attaque physique de type spectre, avec une puissance de base remarquable de 120. Elle accorde un tour de semi-invulnérabilité, puis une attaque immanquable qui ignore abri. Un peu lente à utiliser, mais reste une option fiable. Giratina est seul Pokémon le plus perturbateur de cette liste, jouant le rôle de méchant central dans plusieurs jeux et histoires. Ses talents de combat spatial lui assurent sans peine la médaille de bronze du spectre le plus cool. Mimikyu, le Pikachu rejeté, décroche la médaille d'argent du meilleur type spectre et devient le chouchou des fans. Depuis sa révélation, Mimikyu est reconnu pour son design ingénieux et son histoire touchante. On raconte que la vraie apparence de Mimikyu est si effrayante qu'elle fait fuir tous. Seulement, Mimikyu ne souhaite rien de plus que d'être adoré, tout comme Pikachu. Dans un élan pour être accepté, il fabrique un costume de Pikachu. Le seul problème, c'est que les gens trouvent quand même le costume rafistolé inquiétant. Ses statistiques moyennes pourraient le faire passer pour un Pokémon inintéressant. Bien qu'il plafonne à 105 en défense spéciale, 96 en vitesse et 90 en attaque physique, la panoplie d'outils de Mimikyu le rend incroyablement efficace en combat. La capacité d'aiguisement de Mimikyu lui permet d'ignorer le premier coup et de perdre seulement un huitième de ses points de vie. Avant le nerf Kitty, il ne perdait pas de vie au premier coup, donc avec une ceinture force, il encaissait au moins 3 coups. Même avec une attaque maximale et des dégâts super efficaces, il fallait au moins 3 coups pour KO Mimikyu, lui laissant le temps de se préparer ou contre-attaquer.
Mimikyu est si fort qu'il a une forme qui l'affirme. Même nerfé, il faut toujours 2 coups pour le KO. Ce tour gratuit suffit à révéler la stratégie d'une équipe. Ce Pokémon a des outils uniques, mais ça marche. Marteau-bois inflige des dégâts, Vampipoink régénère les points de vie, Ombre Portée offre une priorité, et Câlinerie est un Sam Type Attack, bonus puissant et fiable. Ces options de soutien sont excellentes, ce poseur de distorsion est presque inarrêtable et dispose de toutes les attaques de statut utile en soutien. Cela stoppe les poseurs de boost et facilite l'élimination d'un adversaire. Mimikyu sait aussi préparer son propre balayage. Le problème avec la mise en place d'un balayage, c'est d'encaisser les coups pendant que vous augmentez vos statistiques. Mimikyu obtient une danse-lame gratuite à chaque fois. Mimikyu offre un style de jeu unique, différent des autres Pokémon. Ce premier spectre fée incarne l'esprit perdu cherchant seulement à être adoré. Le meilleur Pokémon de type spectre est une véritable icône. Même ceux qui ne connaissent pas grand-chose au Pokémon connaissent ce numéro 1. Ectoplasma Pokémon Ombre décroche la médaille d'or du meilleur type spectre. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi Ectoplasma est si génial, vous le savez déjà, donc voilà la vidéo. En fait non, je vais vous le dire, son design est simple mais parfait. Dès la première génération, cette évolution finale récompensait l'échange et possédait un combo Hypnose et Dévorève. Bien que peu fiable et pas viable dans un combat compétitif moderne, c'est un mélange tellement cool de style et de fonctionnalité. Ce Pokémon fantomatique se nourrit des rêves de ses ennemis. Souvent inutile, mais quel concept génial, avec d'excellentes statistiques. Ectoplasma a 110 de vitesse, 130 en attaque spéciale, mais il reste fragile. Près de 3 décennies plus tard, il menace toujours une grande partie du jeu avec cette attaque spéciale de base de 130. Ce premier et unique type spectre poison dispose d'une palette de capacités impressionnantes. Comme d'autres spectres de cette liste, Ectoplasma a d'excellentes options offensives et de soutien. Ectoplasma avait l'immunité au type sol grâce à l'évitation, mais possède désormais Corps Maudit, qui a 30% de chance de désactiver la capacité d'un adversaire le touchant. Grâce à Entrave, Prélèvement Destin, Encore, Requiem ou Provoque, Ectoplasma est réputé difficile à gérer. Encore une fois, un parfait mélange de style et d'efficacité, cet esprit malicieux peut frapper très fort, mais il peut tout aussi facilement tourner autour de vous et vous empêcher de placer une attaque correcte. Ectoplasma est une icône, Game Freak le sait. C'est le seul Pokémon hors starter à avoir une méga évolution et une forme Gigamax. Ectoplasma est un pilier de la franchise, souvent présent dans l'animé, les jeux, les bandes dessinées et au cœur de nombreuses théories de fans. Ectoplasma incarne le type spectre, rôdant dans l'ombre et absorbant la chaleur de sa cible. Des frissons vous parcourent dès que vous entendez son rire glaçant. Il est déjà trop tard,